Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le mandala Sarasvati. Avant cela, pensez à bien vous abonner, à activer la cloche pour découvrir les mandalas que j'ai grand plaisir à partager avec vous et avec lesquels on va travailler ensemble, on va méditer, on va développer notre canal intuitif, car ces mandalas sont des supports de méditation et de guérison, également de connaissance de soi. Et donc, on les découvre ensemble, puisqu'en fait, ce sont des mandalas que je fais de manière spontanée. Je n'ai jamais d'idée en tête quand je les produis. C'est vraiment quelque chose qui vient avec une inspiration, que ce soit une couleur, une photographie, une fleur, quelque chose qui me parle, mais de manière qui me parle avec le cœur. Et lorsque ça me parle avec le cœur, je me dis, ça y est. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui descendait sur moi et je me dis, eh bien là, je vais pouvoir mettre en œuvre ce mandala. Et j'ai l'impression d'être guidée par les couleurs partout. En fait, j'ai vraiment cette sensation que ce n'est pas moi qui le fais, ce n'est pas Lydie, euh, la Lydie de tous les jours. Je ne peux pas expliquer comment ça fonctionne, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait énormément de bien quand il est terminé et quand je le partage et quand ces mandalas servent à beaucoup de personnes, notamment pour harmoniser les lieux, pour s'harmoniser soi-même, se faire confiance et ouvrir son cœur. Alors aujourd'hui, c'est le mandala de Sarasvati. Sarasvati, c'est la déesse des arts et de la connaissance. Alors vous voyez, ce mandala est très coloré, très riche en fleurs, en couleurs, en symboles. Tous ces symboles-là, évidemment, moi, je n'ai pas les connaissances pour vous donner toutes les précisions. En fait, c'est vraiment des choses que je canalise. Et après, je ne peux que vous inviter à faire vos recherches, à les regarder, explorer si votre mental en a l'envie, ou alors vous pouvez aussi tout simplement recevoir l'information et juste vous laisser guider. Donc, moi, ce que je dirais par rapport à cette déesse et par rapport à l'énergie du moment, c'est que effectivement, on est dans une période trouble qui est difficile. On a du mal, en tout cas pour moi, mais j'imagine que je ne suis pas la seule, à voir tous ces masques à l'extérieur et voir cet obscurantisme qui s'installe. Et bien justement, face à l'obscurantisme, il y a quoi? Il y a la connaissance, il y a l'art, il y a la créativité. Et finalement, ce confinement, reconfinement, déconfinement, c'est tellement, ça devient vraiment flou. Eh bien, peut-être et sans doute, ce confinement nous permet de nous intérioriser, d'être plus en lien avec soi et donc d'aller chercher cette intuition, aller chercher cette créativité qui vient justement nous aider à mettre en œuvre quelque chose. Alors là, je ressens quelque chose, c'est une énergie qui est très étrange. Je vais me poser parce que là, je sens quelque chose qui m'a presque tourné la tête. En fait, j'ai ressenti en disant cela, c'est pas forcément très agréable. J'ai ressenti comme une énergie qui était un peu adverse en fait. J'ai ressenti l'adversité. Euh, Pourtant, ce que je peux dire, c'est que je me pose un petit peu pour voir ce que ça dit parce que c'est comme si on m'avait poussé dans la tête. Je ne sais pas comment expliquer ça quand j'ai dit qu'il fallait développer sa propre créativité, ses propres connaissances et retrouver son pouvoir intérieur. C'est comme si dans mon corps, j'avais senti le poids de l'opposition, le poids de l'obscurantisme en fait. Et, euh, et la peur, quelque chose qui
c'est vrai que c'est pas forcément joyeux, je suis désolée, mais en même temps, si ça arrive et si ça me vient, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à partager à ce niveau-là. Parce qu'il y a une dualité, il y a des forces qui s'opposent. Et, euh, et en fait, j'ai ressenti ça, c'est comme si en fait il y avait... je suis désolée, mais en même temps, je pense que c'est important de le partager pour qu'on s'en rende compte. Eh bien, c'est comme, moi je l'ai senti dans mon corps, et c'est pas du tout pour vous faire peur en fait, c'est pas le but, puis surtout concentrez-vous sur le mandala. Euh, je suis désolée de vous dire ça, mais en même temps, je pense que c'est important s'il faut que j'en parle. Euh, c'est comme si, en disant, quand j'ai dit qu'il y avait le besoin de retrouver sa souveraineté intérieure, d'être dans la créativité, d'être dans la connaissance, c'est comme s'il y avait une chape de plomb qui venait automatiquement s'installer. C'est comme un programme neuronal, une peur en fait. Et c'est vraiment ce qu'on vit. Et donc, incarner la connaissance, incarner la beauté, parce que c'est beau, incarner la beauté, l'esthétique, la vivre au quotidien, se nourrir du beau, se nourrir de l'art, se nourrir du divin, de tout ce que les êtres humains peuvent partager de plus beau, eh bien c'est ça qui va combattre l'obscurantisme. Et plus en fait vous allez tracer des sillons dans votre cerveau autour de la beauté, autour de l'esthétique, vraiment c'est mettre de la beauté dans sa vie et aller chercher sa propre créativité, aller chercher sa créativité élevée. En fait, c'est vraiment aller puiser ce trésor intérieur. J'ai l'impression de me répéter parce que dans plusieurs vidéos, je l'ai dit, mais je le redis, c'est sans doute nécessaire. C'est faire ce chemin du cœur, en fait. Et s'apercevoir que quand on fait ce chemin du cœur, eh bien, il y a une expansion et toutes les, on va dire, les transmissions neuronales, j'arrive pas à trouver le mot, mais on va dire euh, l'obscurantisme, on va dire, je n'arrive pas à trouver ce mot, c'est une programmation en fait imposée. Eh bien, cette programmation imposée va s'éclipser, va s'éclater en fait. C'est comme si en méditant, en allant vers de la beauté, notamment en méditant sur ce mandala, en fait, j'aime pas trop, je suis désolée parce que, enfin, je ne vais pas m'excuser, mais c'est vrai que je donne ce mandala en disant il est beau, il est magnifique. Écoutez, je ne veux pas mettre spécialement d'ego là-dessus. Et vraiment, voilà, c'est toujours une surprise quand je les crée et je les trouve beaux en fait, et je trouve joyeux. Et, euh, et je ne me sens pas identifiée, vous voyez, c'est pas bon. Bref. Et donc, en vous mettant en lien avec ce mandala, eh bien, c'est un chemin que vous faites dans vos neurones et dans votre réflexion intérieure. Si bien sûr ces couleurs, cette forme vous touchent, c'est vraiment permettre à l'intérieur de soi la connaissance, intégrer la connaissance universelle, intégrer l'absolu, intégrer la beauté, et loin en fait de tous les dictates et de l'embrigadement qui peut y avoir. Parce que nous sommes dans une telle absurdité que, que finalement, on ne peut que se demander si notre cerveau n'a pas été conditionné. Enfin, je veux dire, pour accepter ce genre de choses, ça paraît complètement fou. Et c'est vrai qu'en allant puiser à l'intérieur de soi, en ayant des supports de méditation comme ce mandala, eh bien c'est une manière
de sortir des sillons, en fait, hein, de sortir des sillons qu'on vous trace et puis de la volonté de vous mener dans un chemin qui n'est pas bon pour vous. Et trouver votre bon chemin. Moi, en créant ces mandalas, je m'expand, je me libère, ça me fait du bien. Mais au-delà de ça, c'est pas un bien, comment dire, c'est pas que ça me fait du bien, ça va au-delà du plaisir, c'est vraiment une transmission. Je sais que c'est quelque chose de fluide qui se fait parce que c'est une nécessité, parce que quand c'est là, bah, il faut que ça sorte en fait, il faut que ça émerge. Et si je ne le fais pas, c'est quelque chose qui va contre moi et contre ma nature profonde. Et donc voilà, donc en fait, c'est bon, bah, c'est les informations qui viennent à ce moment-là. C'est rare que je reçoive. Ça m'a fait une distorsion dans l'esprit et c'était comme un message en fait, comme donné, comme si en fait je me connectais à l'inconscient collectif. Oui, c'est ça, ça fait un peu ça. Après, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais en tout cas, on va méditer sur ce mandala et puis on va faire cet exercice intuitif ensemble et je partagerai à la fin de la vidéo ce que j'ai écrit et j'espère que vous passerez un moment de libération et de bonheur. Alors, je vais mettre le mandala sur l'écran en grand. Hop, ça devrait aller plus vite que la dernière fois. Voilà. Voilà Sarasvati. Donc je vous invite à l'observation. Je vous invite à observer ce mandala et veillez à vous mettre le dos bien droit, avoir le mandala bien face à vous. Et vous allez l'observer. Alors vous pouvez vous appesantir sur un détail ou le regarder dans sa globalité, dans son mouvement, son énergie, ou juste regarder un détail. Puis vous allez commencer à inspirer, expirer. Et sentir son rayonnement de lumière. Sentir son inondation de lumière sur vous. Et je vous invite à vous focaliser sur le centre. Sentir la force et voir à quel point ce mandala peut être duel. Voir à quel point, même dans la dualité, nous pouvons danser. Voyez ce mandala comme une danse. Une danse cosmique, une danse psychique. La danse de la vie. Et voir tout comme un grand tout, un être à part entière.
observez ce mandala comme si vous étiez carrément au-dessus et que vous observiez la vie. Vous observez la vie au-dessus de vous, au-dessous de vous. Vous la voyez danser, s'agiter, et en fait tout a un sens. Comme ce mandala, tout est géométrique et tout répond à une loi. La loi de l'incarnation terrestre. Sarasvati nous montre, en tant que déesse de la connaissance, nous montre en quoi le beau et le laid peuvent devenir une danse. Et c'est le grand jeu de l'existence. Le laid et le beau se mêlent, s'en mêlent, et c'est un spectacle. Une magnifique école. Placez-vous au-dessus de la vie, de l'existence. Et maintenant, vous allez fermer les yeux. Et juste laissez venir ce qui vient. Voir ce qui se passe en vous. Posez votre attention sur vos pieds bien fixés au sol. Et sur votre troisième œil, le point entre les sourcils, Ajna Chakra. Voyez cette énergie qui circule. Sentez-la. Sentez l'énergie sous vos pieds. Faites remonter l'énergie le long de la colonne vertébrale jusqu'à rejoindre Ajna Chakra. Puis vous allez ouvrir les yeux et vous concentrer sur Sarasvati. Sur son enseignement, sur ce qu'elle a à vous dire. Pensez à bien respirer par le nez. Inspire, expire.
Puis vous allez fermer les yeux. Une deuxième fois. Inspirez, expirez. Puis à nouveau ouvrir les yeux. Merci. Alors on va écrire ensemble ce que Sarasvati a à nous dire personnellement ou universellement. En tout cas, je vous invite à faire cet exercice qui est très intéressant. Et si vous souhaitez le partager, c'est avec grand plaisir, bien entendu, sous les commentaires de la vidéo ou à titre personnel, vous trouverez mon adresse mail très facilement, notamment sur le site de l'Institut français de Vastu. Alors, on y va, on se lance, et puis je vais remettre à nouveau. Voilà, ça va de plus en plus vite, c'est magique. On y va. On va noter ce qui vient. Alors, ce n'est pas forcément la parole de Sarasvati, mais ce qui vous vient avec le mandala aussi. Soyez complètement libre et laissez-vous porter.
Donc, si vous n'avez pas terminé, bien entendu, je vous invite à revenir en arrière, faire pause. On n'est pas tous au même rythme. Vous pouvez aussi avancer la vidéo. Pour ceux qui ont déjà vu plusieurs vidéos, vous connaissez maintenant le format. Alors, c'est un texte très, très beau, très optimiste. Alors, déesse des arts et de la connaissance. Le monde est duel, et la danse, l'écriture, la lecture des textes sacrés, les peintures sont des arts majeurs qui sous-tendent tous les autres. La vie est en création. La vie est en création. Nous sommes les divines créatures de ce monde et apprenons à en être les démiurges. Alors là, je ne comprends pas ce que j'ai écrit. Car c'est ce que demande la terre. La terre a besoin, pour parfaire ses arbres et ses paysages. Alors, attendez, parce que, excusez-moi. Alors, de ce monde, et apprennent à en être les démiurges, car c'est ce que demande la terre. Elle en a besoin pour parfaire ses arbres, ses paysages, car elle veut respirer, être amenée dans une autre part, un ailleurs, un nouveau paysage. La terre s'ennuie de l'unicité, la globalité, et elle voudrait que chaque humain prenne une part d'elle et la modèle à son image. Sarasvati attend de nous que nous soyons les artistes avec les pinceaux et les couleurs du moment. Nous avons un pouvoir créateur immense en nous et il faut en être conscient. Et comment libérer ce pouvoir créateur? En se rappelant qui nous sommes et d'où nous venons, en utilisant le pouvoir de l'amour, car j'écris très vite, car il alors là je n'arrive pas à lire. En utilisant le pouvoir de l'amour, car il en je ne sais pas ce que j'ai écrit. En utilisant le pouvoir de l'amour, c'est ce que l'on appelle la magie. Entre-temps, je ne sais pas, car il en a en permanence son nom. Je ne sais pas ce que j'ai écrit, je ne me rappelle plus. Il suffit juste d'amour et les miracles surgiront. Croyez en cela, le ciel vous aime. Oui, c'est l'amour, enfin bon, je ne veux pas redire ce que j'ai écrit. Donc je pense que c'est suffisamment clair. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.